Hello everyone, je fais cette vidéo pour vous présenter le travail du jeudi 28 mai, donc Thursday, May the 28th, comme vous pouvez voir sur le tableau. Il n'y a qu'une seule chose à faire, vous devez jouer au jeu Play the Game, Good Luck. Donc vous cliquez sur Step 1 et vous êtes redirigé vers la page Genially. Voilà, avec un jeu, d'accord? Donc quand on ne sait pas ce qu'il faut faire, toujours cliquer ici, d'accord? Cliquez sur Play pour commencer le jeu. Je pense que là-dessus, vous n'auriez pas eu de problème. Voilà. Vous atterrissez sur ce tableau. Pareil, on clique sur Aide quand on ne sait pas ce qu'il faut faire. Faire les exercices pour obtenir les 6 chiffres du code pour s'échapper du jeu. Dans un deuxième temps, cliquez sur le cadenas pour entrer le code. D'accord? Donc si on clique sur le cadenas, on voit qu'il nous faut un code. Ici, je vous précise que c'est un code à 6 chiffres pour finir le jeu. D'accord? Donc d'abord, avant de pouvoir entrer le code, il faut faire les 6 exercices et à la fin de chaque exercice, un message s'affiche pour vous donner un des chiffres du code. D'accord? Donc vous avez un premier exercice ici avec le vocabulaire des sports et activités. Un deuxième exercice avec le vocabulaire à écrire des sports extrêmes. Un troisième exercice où vous devez relier la base verbale et sa traduction entre parenthèses avec le participe passé. Ensuite, vous avez un exercice où vous devez compléter ici avec le participe passé du verbe qui est entre parenthèses. Donc ça peut être soit des verbes réguliers, soit des verbes irréguliers. Donc à vous de savoir si ce sont des verbes irréguliers ou des verbes réguliers, et donc de compléter avec la forme correcte. Pour vérifier, vous savez qu'on utilise ce bouton-là. Quand c'est rouge, c'est faux, ou alors pas complété comme ici. Si c'est vert, c'est que c'est bon. Ensuite, vous avez un cinquième exercice avec une vidéo à regarder. Donc dans un premier temps, vous regardez la vidéo. D'accord? La vidéo, c'est une vidéo similaire à celle qu'on avait faite en début de chapitre où Tom posait des questions à Rose. Cette fois-ci, c'est Rose qui pose des questions à Tom. Mais c'est le même principe. Et vous devez donc cliquer sur la flèche ici pour répondre aux questions du quiz. À chaque fois, vous vérifiez ici et vous passez à la prochaine question quand c'est juste. Et à la fin, quand vous avez fini le quiz, le message s'affiche. Sixième exercice, de la même manière, vous avez aussi une vidéo. Voilà, donc c'est la deuxième partie du quiz. Vous devez regarder cette vidéo et ensuite compléter le texte à trous ici, donc avec des informations de la vidéo. Et donc quand vous avez fait ces 6 exercices, vous aurez le code ici qui vous permettra de finir le jeu. Pour finir le jeu, il faut donc mettre le code. Une fois que le code est mis correctement, ça vous redirige vers un formulaire Google Form. Et du coup, vous devez entrer votre nom et prénom sur le Google Form pour que je sache que vous êtes allé jusqu'au bout. Donc cet exercice, il sert d'évaluation de fin de chapitre, on est arrivé au bout, et aussi il remplace la tâche finale, d'accord? Donc le projet de fin de chapitre, on ne le fera pas. En ce qui concerne le jeu de société, je préfère vous faire jouer à un jeu plutôt que de vous faire créer encore autre chose, parce que vous faites déjà beaucoup de production pendant les cours à distance, donc ça a moins d'intérêt que si on l'avait fait en classe. Comme mardi, vous pouvez toujours avoir la consigne en français, même si pour là, ça n'a pas trop d'intérêt. Me contacter en cliquant sur US Mail, mais vous pouvez aussi utiliser Pronote et mon bureau numérique pour n'importe quelle question. Si vous avez le moindre problème pendant le jeu, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je vous aiderai à finir le jeu, d'accord? Plutôt que de rester bloqué et de ne pas finir le jeu. Have a nice day, goodbye!